Voici un autre tutoriel rapide sur la façon de gâcher le reste de votre vie. La première étape, fermez votre langage corporel tout au long de votre vie. Avec un langage corporel fermé, fessez vos épaules, gardez la tête baissée. Ne donnez à personne l'impression que vous êtes quelqu'un à qui on peut parler ou quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Quelqu'un qui semble social, peu réceptif. Réduisez le nombre d'amis que vous vous faites et réduisez au minimum les interactions humaines spontanées. Maintenant, ce qui est génial, j'espère que tout le monde pourra s'écarter de votre chemin et vous laisser tranquille. Deuxième étape, vérifiez votre téléphone. En cas de doute, vérifiez votre téléphone même si vous ne savez pas pourquoi. Ayez toujours l'air occupé afin de ne pas avoir à interagir avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas à l'aise. Cela peut être gênant ou imprévisible, alors ne risquez pas que cela chatouille votre tronc cérébral. Chaque fois que vous ne savez pas quoi faire, faites-le par défaut. Faites-le si souvent que vous oubliez vraiment comment les gens sont censés interagir, solidifiant davantage ces comportements automatiques. Troisième étape, soyez en retard. Ne soyez jamais en avance pour quoi que ce soit. Ayez toujours tendance à arriver juste à l'heure ou avec quelques minutes de retard. Ne donnez à personne l'impression que vous êtes prêt, diligent ou que vous avez de bonnes compétences en gestion du temps, que vous ne voulez pas donner l'impression d'être trop enthousiaste. De plus, être en avance est gênant. Et si vous devez parler avec quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment, qu'allez-vous faire de toutes les façons? Vous faire un nouvel ami lorsque vous êtes en retard? Numéro 4. Vous devriez toujours trouver des excuses. Toujours avoir une sorte de raison à moitié cuite pour lesquelles vous avez fait une mauvaise chose. Blâmer quelque chose, mais ne jamais reconnaître vos erreurs ni essayer sérieusement de les corriger. Parcourez simplement une rotation des excuses et gardez une trace de la date à laquelle vous les avez utilisées récemment. En fin de compte, vous ne devriez jamais admettre que votre acte répréhensible est de votre faute, même si vous savez que vous perdez la trace de la dernière fois que vous vous faites excuser. Numéro 5. Développez un lieu de contrôle externe. Commencez à croire réellement que rien n'est de votre faute. Choisir de croire que tout dans votre vie vous arrive et rien à cause de vous. Que vous n'avez eu aucun rôle à jouer dans votre manque d'argent ou la pauvreté. Cela incitera votre subconscient à abandonner. En contrôlant également votre fortune, vous commencerez à croire que le succès vous arrivera tout seul. Sixième étape, voler la vedette. Trouvez toujours un moyen de ramener la conversation vers vous-même. Quelle que soit l'histoire que vous venez d'entendre, elle n'est pas aussi folle que cette chose qui vous est arrivée. Ne demandez jamais à personne comment il va. Et si vous le faites par courtoisie, prenez le micro, reviens le plus tôt possible. Après tout, comment êtes-vous censé obtenir une validation sans parler de vous-même? Et vous avez besoin d'autant de validation que possible. Agir de cette façon avec d'autres personnes vous rendra si épuisant d'être là. Vous vous retrouverez lentement à perdre des amis au lieu de le gagner. Septième étape. Si vous ne parlez pas de vous-même, assurez-vous de parler des autres sous un jour négatif. Surtout si vous pouvez trouver quelqu'un d'autre qui partage votre toxicité. Se moquant de personnes que vous n'aimez pas, convainquez-vous qu'ils devraient savoir. Mieux vaut devenir si compétent pour remarquer les défauts des autres que cela devient un réflexe automatique de laisser votre célébration ou tout mot d'affirmation aigre dans votre sillage servir chaque compliment
sur votre revers. Étape 8. Changement de forme. Dire une chose, faire une autre. Agir d'une manière devant les autres et d'une autre derrière des portes closes. Vivre votre vie comme si vous étiez plusieurs personnes différentes. Être imprévisible, même pour vous-même. Un caméléon, quoi que vous ayez besoin d'être à un moment donné, si peu familier avec vos propres normes morales, que vous perdez tout sentiment d'identité. Étape 9. Je vous souhaite ne jamais vous abandonner à l'effort de la planification ou l'humilité de la prière. Souhaitez simplement que les choses soient différentes. Fantasmez quotidiennement sur votre monde parfait et votre vie parfaite. Rejetez la carte qui vous a été distribuée. Refusez de jouer un rôle actif dans l'élaboration de votre destin. Attendre simplement la nuit, une armure étincelante pour descendre la colline en caracolant. Étape 10. Rétrécir. Participez régulièrement à des activités qui vous volent la vie. N'adoptez pas des comportements qui vous font sentir fort. Suivez toujours le chemin de la moindre résistance. Convainquez-vous que ce qui est bon pour vous est mauvais et que ce qui est mauvais pour vous est bon. Étape 11. Désespérer. Croyez que vous êtes indigne de la rédemption, que d'une manière ou d'une autre, vos défauts sont impardonnables. Rejetez activement votre propre pardon. Souscrivez à l'idée que, peu importe ce que vous faites, vous êtes destiné à la condamnation. Croyez que vous êtes fondamentalement mauvais et, puisque les êtres humains ont tendance à agir selon ce qu'ils croient être, cela rendra beaucoup plus facile de continuer à faire de mauvaises choses. C'est juste qui vous êtes. Vivez votre vie comme si vous étiez mort depuis 20 ans et qu'il est déjà trop tard pour changer quoi que ce soit. C'est fini. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner, activer la cloche des notifications et laissez-nous un j'aime. Ces choses sont gratuites, mais elles aident vraiment la chaîne avec l'algorithme. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime. Au revoir.